Salutations, chers tous. Voici venu le temps de notre partage, du moins de ce matin. Je voulais parler de l'action de grâce. C'est en guise d'introduction à notre semaine d'action de grâce. Alors, suivant le dictionnaire, les traductions françaises, c'est que l'action de grâce, c'est d'abord un acte, ça va, un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Donc, un acte de reconnaissance venant du cœur envers Dieu. Ce que je souligne ici, c'est deux mots. Premièrement, acte et deuxièmement, reconnaissance. Je peux ajouter aussi cœur, mais bon, commençons par ce qu'il faut prendre en compte. Je dis reconnaissance. La reconnaissance, donc, c'est un acte exprimé. C'est ça que ça veut dire. C'est un acte exprimé. Cette reconnaissance peut se faire par des paroles ou par des actions, tout simplement. Envers qui? Envers Dieu, qui nous a fait des faveurs. Des faveurs que Dieu nous fait selon la parole de Dieu sans limite. Alors, pour manifester ce remerciement, nous posons des actions, nous prononçons des paroles. On peut remercier le Seigneur pour un tas de choses, évidemment. On a le souffle de vie. C'est déjà que quand on se réveille, on se rend compte qu'on a toujours les poumons en activité et que le souffle va et vient. On a, quand on se réveille tous les matins, ce qui n'est pas forcément donné. Il n'y a qu'à suivre les infos, vous verrez le nombre de personnes et voir les statistiques mondiales du nombre de décès de personnes par jour, par minute même parfois, pour des causes parfois qui dépassent notre entendement. Le manger, le boire, quand vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à mettre quelque chose sous la dent alors que plusieurs n'y sont pas arrivés, ben, il faut rendre grâce à Dieu. Lorsque on a un toit sur la tête, vous ne dormez pas à la belle étoile. Et même quand ça arrive, à un moment donné, vous avez peut-être un bon samaritain qui vous est venu en aide, au secours, rendez grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. La Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et j'aime la version qui dit, il gardera toutes tes allées et venues. Vous vous rendez compte du nombre d'allées et venues que nous faisons chaque jour. Et nous rentrons au point de départ sains et saufs. Il faut rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'on a tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est en guise d'introduction, du moins pour le fond de ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que ces actions de grâce ont des conséquences très importantes et peuvent engendrer des situations ou des faits extrêmement glorieux. Alors, je voudrais nous parler quelque part d'un peu des fruits, si vous voulez, des glorieux fruits de l'action de grâce. Lorsque je lis la Bible dans le livre de Luc chapitre 24, c'est après la mort et après la résurrection, la première manifestation de la résurrection de Jésus, il y a des disciples qui marchent. Donc, c'est les disciples d'Emmaüs dont on parle. Et Jésus les rejoint dans leur marche et ils se mettent à parler. Jésus est déjà ressuscité, mais ils ne sont pas véritablement au courant ou ils n'y croient pas encore, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment-là, c'est qu'ils ne se rendent pas encore compte. Alors, ils arrivent, ils offrent l'hospitalité à Jésus dans leur maison et ils lui offrent un repas. Et c'est au cours de ce repas, au verset 30, qu'il se passe quelque chose. La Bible dit, Jésus rompit le pain et rendit grâce. Ainsi, les yeux des disciples s'ouvrirent. C'est le premier miracle dont je voudrais nous parler ici. Lorsque je le répète tout le temps que le Nouveau Testament ayant été écrit en grec, j'ai souvent l'habitude de pouvoir retourner un peu dans l'étymologie des mots, mais dans la traduction grecque en particulier. Alors, lorsque l'on parle de Jésus rendit grâce, je vais revenir là-dessus plus tard, et les yeux s'ouvrirent. Quand on dit et, c'est pour dire que les deux propositions qui sont unies par ont plus ou moins la même valeur. OK? Ça, c'est de la grammaire française. Donc, le fait que Jésus a rendu grâce j'ai envie de dire, a permis l'ouverture des yeux des disciples. Dans un premier temps, on pourrait penser que ses disciples ont juste ah, c'est lui. Ah, bon, là, je me rappelle, il a déjà fait ça. Et ils se sont, par association de faits, ils ont dit c'est Jésus. Ça pourrait être vrai. Mais lorsque je prends la traduction initiale, lorsque la Bible parle de leurs yeux s'ouvrir, c'est plutôt une métaphore, c'est des yeux métaphoriques. Et donc, la traduction ou l'explication la plus plausible
et à partir de la traduction initiale, c'est qu'ils ont reçu une capacité, une faculté de connaître. Ils ont reçu instantanément la faculté de connaître, tout simplement. Il dit que leurs yeux s'ouvrirent. C'est utilisé comme aussi, ça donne aussi une idée de première naissance, comme une première fois. Alors c'est comme s'ils avaient reçu, comme pour la première fois, la faculté de connaître ou de connaître que c'était Jésus. Ils l'ont vu comme si c'était la première fois. Donc, à l'image de la première rencontre qu'ils ont eue, il s'est passé à partir de ce moment-là quelque chose de surnaturel. C'est ça que ça veut dire. Jésus dit la même chose. C'est là maintenant que je voudrais rentrer dans Je te rends grâce. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 41, Jésus dit, je te rends grâce, n'est-ce pas, de ce que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit qu'il leva les yeux, encore une fois. Et lorsque je relis maintenant dans le même esprit, eh bien, qu'est-ce que je vois? C'est que Jésus a levé les yeux. Il dit qu'il a reçu la capacité en ce moment-là, une capacité instantanée spirituelle de savoir que le Père l'écoutait. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à quelqu'un de très proche, à son plus proche parent. Dans la traduction, c'est ça. Il parle à son plus proche parent et ressent de la reconnaissance, ressent une joie de ce qu'il a instantanément compris, vu, reçu, la faculté de voir que, un, son père l'écoutait et que, deux, ce qu'il allait demander était déjà acquis. Il ressentit de la reconnaissance et de la gratitude et dit à voix haute. Voilà la traduction. Il ressentit de la reconnaissance et de la gratitude et le dit à voix haute, donc en parlant. Parce que tu m'as, et ce qu'il a dit à Dieu, c'est que parce que tu m'as doté de cette faculté d'entendre ce qui est sur le point de se faire. Je te remercie, je te suis reconnaissant de ce que à l'instant tu viens de me donner la faculté d'entendre ce que tu es sur le point de faire, pour ce qui est sur le point de se réaliser. Et j'ai envie de dire que cette phrase que Jésus prononçait était la phase qui précède un miracle imminent. C'est une phase comment dire, qui précède un miracle imminent. Il a vu, c'est déjà là. Et je suis content. Voilà ce que c'est que l'action de grâce. Dans le livre de Marc, pourquoi est-ce que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus pouvait être aussi heureux? C'est vrai qu'il a reçu cette capacité spirituelle comme et ça s'est passé avec ses propres disciples, de voir, de recevoir cette faculté de comprendre à l'instant ce qui est. C'est vrai que lui, il a compris à l'instant et il a entendu ce qui était sur le point de se passer. Et il a ressenti de la gratitude. Il a dit merci parce que tu m'exauces toujours. Alors, dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 24, la Bible dit, laissez-moi vous le lire, 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, c'est pourquoi je vous dis, pardon, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En ce moment-là, Jésus n'avait encore rien demandé. Observez, il n'avait encore rien demandé, mais il a rendu grâce. C'est vrai que beaucoup de gens disent, tu peux déjà remercier le Seigneur avant même de voir. C'est très vrai. Mais allons un peu plus en profondeur pendant les quelques minutes qui nous restent. La Bible dit, c'est pourquoi. Comment dire? Dans la traduction, lorsque je commence à traduire mot pour mot à partir des textes initiaux, c'est que Jésus dit ceci. Je répète d'abord dans le livre de Marc 24, 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En traduction, je vais dire de manière explicite, ça va, avec toutes les variantes et interprétations que peut prendre chacun de ces mots, ou la plupart de ces mots, Jésus disait exactement, enfin, plus ou moins ceci. C'est pourquoi je vous affirme, c'est pourquoi je soutiens mon enseignement. Aussi grande que soit cette chose, aussi grande que soit chaque chose que vous demandez. En ce moment-là, quand on dit que ce que vous demandez, je vais expliciter. C'est pourquoi je vous affirme, et je soutiens mon enseignement que aussi grande que soit chaque chose que vous demandez, chaque chose pour laquelle vous prierez, chaque chose que vous appellerez à,
Chaque chose pour laquelle vous m'implorerez, chaque chose que vous désirerez, chaque chose que vous exigez, chaque chose que vous réclamez. Comment? En offrant des prières, offrandes. En offrant des prières, pensez qu'elles sont vraies. J'ai envie de dire, je préfère encore continuer. Pensez qu'elles sont vraies. Soyez persuadés de ce qu'elles sont vraies, de me donner du crédit à cette vérité, placez votre confiance en cela. Pourquoi? Parce que vous l'avez, et le mot qui est employé, c'est un mot que nous aimons dire ici, parce que vous l'avez lambano, c'est-à-dire que vous l'avez pris avec vos mains. Vous avez pris la personne ou la chose pour l'emmener. Vous l'avez pris dans vos mains pour l'amener ou pour le faire. Voilà, j'ai pas vraiment tous les mots qu'il faut, mais voilà un peu ça. C'est ça l'embado. Vous l'avez pris dans vos mains. Vous avez pris la personne ou la chose pour l'emmener avec vous. Croyez que c'est vrai. Et ainsi, le terme utilisé en ce moment, c'est esomia. Ainsi, esomia, c'est comme à la première personne du singulier du verbe, mais qui est conjugué au futur. C'est le verbe plus ou moins être. Et donc, il dit, et ainsi, la chose ou la personne ou l'exigence, etc., sera à vous. C'est ça que ça veut dire. Et la Bible précise que c'est selon la volonté et le nom du Seigneur. Je voudrais conclure en disant ici que le langage, comment dire, que l'action de grâce est d'abord un langage de foi, tout simplement. Et quand je parle de foi, c'est un langage de foi dépourvu de doute, ça va? Dépourvu de doute. Je peux dire merci à Dieu ou poser un acte de reconnaissance pour un exaucement que mes yeux n'ont pas encore vu, mes yeux physiques n'ont pas encore vu, mais pour lesquels j'ai reçu la faculté instantanée de voir ce qui va se passer. Gloire à Dieu, mes amis, nous avons tellement de choses à dire à Dieu, tellement de reconnaissance parce que lorsque vous avez eu un rêve, lorsque le Seigneur vous a fait voir une vision, lorsque le Seigneur a parlé dans sa parole et que cela vous a touché et que vous l'avez considéré comme vôtre et que vous avez cru que cela était possible pour vous, eh bien, l'embano, prenez-le dans vos mains par la foi et dites merci au Seigneur. Parlez au Seigneur, posez un acte au Seigneur, posez un acte pour le Seigneur en guise de gratitude, en guise de remerciement. Cet acte peut être tellement de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de serviteurs de Dieu disent de faire des actions de grâce en donnant de l'argent. C'est pas mal, ça soutient l'œuvre du Seigneur. Mais même on peut faire autre chose aussi. Si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu ne peux pas rendre grâce. Non, tu peux parler au Seigneur, c'est vrai, mais tu peux aussi lui offrir ton temps. Tu peux aussi lui offrir un peu de ton temps. Seigneur, parce que tu as fait ça pour moi, aujourd'hui je vais aller balayer l'église. C'est un acte de foi. Le problème est que on cherche d'abord que cet acte soit vu et reconnu comme tel. C'est à Dieu que l'on le fait et c'est lui qui le reconnaît comme tel. Que Dieu nous bénisse tous. Excellente journée à tous. Demeurez bénis et dans une attitude d'action de grâce.